Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des Cycles d'Oranos, et je vais vous présenter le temps d'une esquisse les personnages du volume 1, Héracliskos, premier épisodion. Aujourd'hui, nouveau croquis d'une des principales protagonistes, Alcmène, la mère du futur Héraclès. Alcmène, dans ce premier volume, témoigne à plusieurs reprises de sa franche hostilité envers son fils, Alkidéus. En réalité, c'est davantage une forme de jalousie qui se révèle sur quelques cases. La femme que je présente au début du récit est encore une enfant, surtout si le lecteur fait l'effort d'un rapide calcul pour se demander à quel âge elle est devenue mère, soit très jeune. Consciente que l'enfant qu'elle a fait naître suscite davantage d'attention et d'intérêt qu'elle, Alcmène ne peut se résoudre à participer à cette adulation organisée. Alkidéus ressent totalement cette aversion qu'elle ne peut s'empêcher de trahir, et il y a quelque chose de profondément triste dans la crainte que le petit garçon manifeste par exemple à la page 13. Il jette un coup d'œil inquiet vers sa mère qui lui renvoie une moue de dédain. Des petits détails que j'ai aimé semer au fil des cases pour bien rendre l'univers moral et mental de celui qui est amené à devenir le plus grand des champions. Alcmène me permet de traiter d'une thématique passionnante qui est l'impact de l'absence d'un amour maternel sur la formation du caractère de l'individu. Très simplement, il est possible d'imaginer que cela crée un manque, une énorme frustration qui sera plus tard une faille terrible dans la personnalité du personnage. Sauf si le personnage en question est capable de comprendre les motivations de sa mère, son passé, son passif, et ce qui l'a rendu ainsi. Héraclès, comme la plupart des héros des mythes grecs, est un homme à femme, celle-ci étant souvent le jouet de ses désirs ou de ses ambitions. Mais il est intéressant de débuter son existence dans les cycles d'Oranos en lui faisant vivre les affres du désamour, du rejet. Alcmène, en se comportant ainsi, ne sera certainement pas très sympathique pour le lecteur. Pourtant, elle est davantage à plaindre qu'à blâmer, car comme elle a le mérite d'en faire le constat au début de ce premier volume, elle est juste incapable de ressentir un quelconque instinct maternel car ayant trop de caractère pour accepter d'avoir été si vulgairement manipulée par ceux qui n'ont songé qu'à exploiter sa nature de pirate.